Shalom Ouvracha. Alors, Bezat Hashem, Beshaa Tova Mutzlachat. Aujourd'hui, on va étudier le Siman Kavav dans Ilchot Kiddushin, Even Haizer, Ilchot Kiddushin, Siman Kavav, Shelo le Kadesh Bebiya, Veisur Biya ala Pnuya, Afilu Imichada, Ubo Dalet Seifim. Alors, peut-être que pour mieux comprendre ce Siman, on va faire juste une petite introduction. On va lire 3 séifim dans le Siman Kouf Mem Tet, toujours dans Even Haizer, dans Ilchot Gitin, pour bien comprendre la notion de En Adam Ose Beilato Beilad Znut. Dans quel cas on dit qu'un homme ne fait pas, quand il est avec sa femme, ou avec son ancienne femme, ou avec sa future femme, En Adam Ose Beilato Beilad Znut. Un homme ne veut pas être avec sa femme, sa future femme, son ancienne femme, ou bien avec quelqu'un avec qui il vit une vie conjugale, eh bien automatiquement il ne veut pas que le rapport qu'il ait avec cette femme soit un rapport de débauche. C'est évident puisque c'est quelqu'un qui lui est proche, qui lui est cher, quelqu'un avec qui il veut construire. Tandis que si c'est simplement quelqu'un qui veut, excusez-moi d'expression entre guillemets, qui veut s'amuser, eh bien là, c'est évident. Dans le cas où il veut s'amuser, oui, ose beilato beilatznout. Donc, ce que juste je voudrais essayer d'éclaircir d'abord, dans un premier temps, en guide d'introduction, avant d'attaquer le Siman Kavav, c'est que on dit cette svara de En Adam ose beilato beilatznout, un homme ne fait pas, n'a pas de rapport simplement pour s'amuser lorsqu'il s'agit de quelqu'un à qui il attache de l'importance et avec qui il voudrait plus tard fonder un foyer. Tandis que si ce n'est pas dans l'intention de fonder un foyer, eh bien là, oui, un homme aussi bilato bilaznu. Qu'est-ce qui se passe dans un matzav de Safek? Quelqu'un qui n'est pas très sûr de lui, est-ce que on va dire, bon, bah, il n'a pas envie de s'amuser, donc peut-être que le rapport qu'il va avoir, c'est un rapport, la bia qu'il va faire, eh bien, c'est dans une approche de Kiddushin, où il ne sait pas s'il veut, peut-être qu'il veut s'amuser, donc le rapport qu'il a eu n'a aucune signification de Kiddushin. Parce qu'encore une fois, on rappelle encore une autre introduction, à l'époque de la Mishnah, Aisha niknet bishlosha drachim. Une femme peut se fiancer à un homme, ou bien par de l'argent, ou bien par un contrat, ou bien par un rapport. Seulement le rapport, eh bien, comme on va le voir dans le Siman Kouf même tête, il a été totalement banni du lexique ilchatique. À l'heure actuelle, il est interdit de, euh, de faire des kiddushin à une femme, de la, on ne dit pas la sanctifier, mais on dit de la désigner pour lui euh, par un rapport qui va lui-même être un rapport de Kiddushin. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et donc, la nafkamina à cette question, la conséquence pratique, est-ce qu'il y a eu Kiddushin ou il n'y a pas eu Kiddushin? Eh bien, la conséquence pratique, c'est à savoir, est-ce que ça nécessite un guet en cas de séparation ou ça ne nécessite pas un guet en cas de séparation? Si on dit qu'un homme s'est amusé et il n'y a pas la chazaka en adam bilato bilatznout, quand il a un rapport avec quelqu'un qui lui est cher, eh bien ce n'est pas pour faire du znout, ce n'est pas pour s'amuser, mais au contraire, euh, c'est pour la désigner pour lui. Alors là, bien évidemment, s'il la désigne pour lui et que plus tard, il veuille se séparer, eh bien, il faudra automatiquement donner un guet avant de se séparer avec cette femme. Autrement, cette femme est toujours considérée comme échatiche. Et si jamais elle va avec quelqu'un d'autre et qu'elle a un enfant de quelqu'un d'autre, cet enfant est mamzer. Tandis que si on dit que non, il n'y a aucun problème, le but de cet homme, c'était simplement de s'amuser,
il n'avait pas l'intention, ce n'est pas une femme, même si peut-être qu'il lui dit qu'elle est chère à ses yeux et qu'il va se marier avec elle, etc. Mais voilà, c'est euh, de façon ponctuelle qu'il a eu un rapport avec cette femme. Donc là, c'est évident. Eh bien, oui, un homme, dans ce cas-là, malheureusement, eh bien, le rapport qu'il a eu avec cette femme est un rapport qui est un rapport de débauche, en quelque sorte. Et si c'est un rapport de débauche et qu'il en vienne, que ces deux personnes en viennent à se séparer, eh bien, ils n'auront pas besoin le mari n'aura pas, l'homme n'aura pas besoin de donner un guet avant de se séparer de cette femme, puisque de toute façon, leur intention n'était pas de de se fiancer l'un à l'autre à travers ce rapport, mais simplement de s'amuser. Et donc, ça ne nécessite pas un guet. Quelles sont les conséquences pratiques, les cas pratiques auxquels il faut répondre face à cette sougia, face à ce din? Eh bien, un célibataire avec une célibataire. Euh, quel est le din lorsque c'est une concubine? Quel est le din lorsqu'ils sont mariés civilement mais pas religieusement? Quel est le din lorsque un homme a divorcé sa femme et puis qu'à la fin, eh bien, parce qu'il y a eu des bombes, eh bien, pour l'instant, la femme n'a pas où aller et en attendant, elle couche, entre guillemets, chez son ex-mari. Et qu'à la fin, il y a quelque chose et qu'il y a eu un rapport entre deux personnes qui étaient divorcées religieusement. Alors, est-ce que ce rapport a eu quelque part un effet? Est-ce qu'il a un statut de Kiddushin ou pas? Parce que tant qu'il s'agit de quelqu'un qui est extérieur et que nous sommes célibataires, alors on sait qu'il n'y a aucun engagement. Malheureusement, ça peut arriver. Il y a beaucoup de célibataires qui se retrouvent ensemble, mais qui n'ont pas l'intention de fonder un foyer ensemble. Le mari n'a pas l'intention que cette femme soit la mère de ses enfants et vice-versa. Donc là, à part le problème de Nida, comme on va le voir dans le Réma, il n'y a pas véritablement de problème de Yichus. Si ces deux personnes se séparent l'une de l'autre, eh bien, il n'y a pas de nécessité à ce qu'il y ait, à ce que l'homme donne un guet à la femme, puisque de toute façon, ils n'étaient pas liés depuis le départ. Mais si on dit qu'un homme, lorsqu'il a un rapport avec, avec une certaine femme, eh bien, il n'avait pas l'intention de s'amuser, il n'avait pas l'intention d'avoir un rapport uniquement de débauche, mais qu'à travers ce rapport, il avait l'intention de se lier à cette femme. Alors là, pour se délier, bien évidemment qu'il faudra un guet. On ne pourra pas se délier sans guet. Voilà en gros l'introduction à ce siman. Je fais donc l'introduction dans le texte. On commence par le siman Kouf même tête qui se trouve dans les halachot de Girushin de Get, Ilchot Gitin, pour savoir d'abord dans un premier temps dans quel cas on dit que un Adam ose beinato beinat znout, et à ce moment-là, eh bien, on pourra revenir au cas de Kiddushin dans le Siman Kavav pour comprendre est-ce que tout rapport a-t-il le statut de Kiddushin, tout rapport qu'un homme a avec une femme a-t-il le statut de Kiddushin, ce qui débouche sur la question, à partir du moment où il y a oui Kiddushin, faut-il un guet pour pour se libérer l'un de l'autre, pour défaire le lien qui s'est créé à travers ce rapport. Donc, déjà, ça montre que un rapport à Botaï, c'est très dangereux. C'est très dangereux, c'est lourd de conséquences. On ne va pas gambader, entre guillemets, n'importe où. C'est pas grave. On laisse à chaque fois d'abord un peu de soi-même chez chaque personne, chas v'shalom. Et à part ça, la question la plus lourde de conséquences, eh bien, c'est est-ce qu'il faut un guet ou pas? Et alors, si jamais, à chaque fois que quelqu'un, un jeune homme va avec une jeune fille parce qu'il veut s'amuser et qu'au final, eh bien, cette jeune fille est rattachée à lui, eh bien, il ne pourra pas la libérer pour qu'elle puisse se marier avec un autre homme sans lui avoir donné un guet. Donc, c'est une question lourde de conséquences. Qu'on va voir que ce n'est pas le cas.
ce n'est pas le cas, mais parfois, il suffit que quelqu'un, un jeune homme, promette à la jeune femme, oui, oui, ça y est, tu vas voir, on va se marier, etc. Et puis, il s'affiche devant tout le monde comme des mariés, ou bien Yedoua Betsibour, ou bien Nisui Mizrachim, le mariage civil, on est marié civilement, etc. Pour pouvoir, là, il y a une véritable question, est-ce qu'on peut se, euh, se séparer l'un de l'autre sans avoir besoin de donner un guet ou pas? Donc, on commence par le Siman Kouf, même tête. Maintenant qu'on a bien compris la problématique de ces deux notions, la notion de Kiddushin et la notion de guet, puisque ça va ensemble, à partir du moment où il y a Kiddushin, eh bien, il y a besoin d'un guet. Tant qu'il n'y a pas Kiddushin, il n'y a pas besoin de guet. Voilà, en gros, l'introduction. Maintenant, on attaque tout de suite Siman. Kouf, même tête. Donc, Even Haezer, Ilchot Gitin, Siman Kouf, même tête. On va dire que le premier seif, le cinquième et le sixième seif. Din hamegaresh et ishto, ve'achar kach ba'alea, o nitiachedima. Quelqu'un qui a divorcé sa femme, donc ça entre dans le cadre de notre question. Il a divorcé sa femme. Pourquoi on commence par ce cas? Parce que dans le cas où il a divorcé sa femme, et que c'était sa femme pendant un long moment, peu importe pendant combien de temps, mais en tout cas, c'était sa femme, elle était liée à lui par l'alliance du mariage qui a été faite en public. Ils étaient connus de tous comme des mariés. Eh bien, on va voir que d'après Shulchan Aruch, lorsque si jamais ils ont fait par malheur, Chas v'Shalom, ils ont eu le malheur de revenir ensemble après avoir divorcé l'un de l'autre, après s'être séparés religieusement l'un de l'autre, si jamais ils sont revenus, eh bien là, il y a une forte probabilité pour que ce rapport qu'il y a eu entre le mari et la femme, qui étaient des anciens mariés, eh bien, il n'a pas été fait sous forme de débauche, mais c'était par amour et peut-être même dans le but de se rattacher l'un à l'autre, de relier les liens l'un avec l'autre, chose qui n'existe pas dans un couple de célibataires. Un couple de célibataires, ils sont célibataires, ils n'ont rien en commun, même s'ils vivent dans la même maison, on va dire, ils n'ont rien en commun. Ils n'ont ni enfants, ils n'ont ni bien. Donc, là-bas, la question ne se pose pas. Mais ici, oui, la question se pose. Donc, on lit rapidement. Seif Aleph, Siman Kouf, même tête, Seif Aleph. Amegaresh et Ishto. Vechazar ou Baala bifne edim. Quelqu'un qui a donc divorcé sa femme. Et voilà qu'après le divorce, après lui avoir donné le guet, Kedat Moshe Israël devant le Beddin en bonne et due forme, il vient et il va avoir de nouveau un rapport avec son ex-femme. Ou bien c'est su de tous, c'est su de tous, comme quoi il a été avec elle une fois qu'elle a été mariée. Kodem shetinase leachel, avant qu'elle se remarie avec quelqu'un d'autre. Donc, il vient à peine de la divorcer, et voilà que il va avoir un rapport avec elle avant qu'elle ait eu le temps de se remarier avec quelqu'un d'autre. Nous dit le Shulchan Aruch, Ben Shegirsha Mina Nisuin, Ben Mina Irusin. Donc, on aurait pu penser que le din que le Shulchan Aruch va nous décrire dans quelques instants, il s'applique quand on a divorcé après le mariage, mais pas quand on a divorcé après les fiançailles. Eh bien oui, là aussi, c'est le Shem Irusin, c'est le statut, le nom de marié qui l'emporte. Et donc, étant donné qu'ils ont été mariés, eh bien automatiquement, même s'ils se sont séparés en bonne et due forme, Kedat Moshe Israël, si jamais maintenant ils décident de revenir ensemble en ayant un rapport commun, eh bien là, il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'on va dire que le but de cet homme et de cette femme n'était pas d'être ensemble que par débauche. C'est ce que nous dit Shulchan Aruch. Oil veishto haïta
הרי זה בחזקת שהחזירה ולשם קידושין בעל ולא לשם זנות. C'est très grave, c'est le contraire de notre logique. On aurait pu penser, bon, ben, de toute façon, maintenant ils sont divorcés, ben, ils veulent encore un peu s'amuser. Non, on part du principe qu'un couple qui était marié, peu importe pour combien de temps, à long terme ou à court terme, mais étant donné qu'ils étaient mariés et ce mariage a été su de tous, eh bien, si jamais ils se retrouvent dans une situation où le mari va avoir un rapport avec son ex-femme, donc la femme avec son ex-mari et le mari avec son ex-femme, eh bien, on dit automatiquement que ce rapport n'est pas un rapport de débauche. Ce n'est pas comme un célibataire et une jeune fille célibataire. Eux, c'est pour s'amuser, c'est de la débauche. Voilà, ils passent de l'un à l'autre, malheureusement. Là, non. Là, c'est que peut-être, à travers ce rapport, ils veulent revenir ensemble. Ah, mais pourtant, il a divorcé. Oui, il a divorcé, mais voilà, il revient avec elle. Donc, c'est qu'il y a quelque chose de sérieux. Ah, et si il y a quelque chose de sérieux à travers ce rapport, eh bien, ce rapport est considéré comme des kiddushin. Et si maintenant, si jamais ils décident de nouveau de se séparer, puisqu'ils étaient mariés, ils ont divorcé, ils ont eu un rapport ensemble, et maintenant ils décident de se séparer à nouveau, eh bien là, la femme aura besoin d'un guet. Voilà le cas précis, la conséquence pratique dans ce cas précis d'un ex-mari et d'une ex-femme. Ce que nous dit le Shulchan Aruch, הואיל ואשתו הייתה, הרי זה בחזקת שהיא חזירה, ולשם קידושין בעל, ולא לשם זנות. ואפילו ראו שנתן המעות, שחזקה הוא שאין אדם עושה בעילת זנות. Car un homme qui a eu un passé avec cette femme et qui veut revenir à cette femme, eh bien, il y a une chazaka, comme quoi le rapport qu'il a eu avec elle, ce n'était pas un rapport simplement pour l'humilier. Parce que s'il voulait l'humilier, il n'aurait pas été avec elle. Un homme qui a donné le guet à sa femme, c'est terminé. Il ne veut plus la voir. Il ne veut plus, ou bien elle, qui a accepté le guet, qui voulait absolument le guet et le mari lui a donné, c'est terminé. Elle ne voulait plus voir ce mari. Si, après avoir donné le guet, ils se sont quand même retrouvés en huis clos, c'est qu'il y a quelque chose, c'est que quelque part, ils regrettent d'avoir divorcé. C'est pas seulement pour la débauche. La débauche, ils iront avec n'importe qui d'autre. Ils peuvent aller ailleurs. La femme est divorcée. Il faut bien évidemment qu'elle ne soit pas nida, qu'il n'y ait pas de problème de nida. Mais si elle est pas nida, disons qu'elle ait été au mikvé ou bien qu'elle soit ménopausée et qu'elle décide quand même de revenir avec son ex-mari, ce n'est pas pour de la débauche, c'est parce que les deux sont sérieux et on craint qu'il y ait ici une volonté de refaire un mariage, de refaire des fiançailles. Et donc, il y a des kiddushin parce qu'il y a cette chazaka qui est très forte. Chez un Adam Osebeilato Beilat Znout, Ve'are Beyado La Sota Beilat Mitzvah. Comme nous disent la notion ici, la généralité nous dit quelqu'un qui a la possibilité de faire d'avoir un rapport pour faire une mitzvah, eh bien, il ne va pas laisser la mitzvah pour faire une avéra. C'est évident que lui, dans sa tête, qu'est-ce qu'il a? Il veut faire la mitzvah et non pas la avéra. Et donc, c'est ce que dit le Shulchan Aruch. Varebeyadola sota berilat mitzvah lefichach harezo mekudeshet kidushe vadaï. Elle est même pas mekudeshet kidushe safek. Harezo mekudeshet kidushe vadaï. Vetzricha mimenu get sheni. Et maintenant, cette femme doit avoir un deuxième get. Alors d'abord, on comprend mieux pourquoi lorsqu'un couple divorce, le Beddin dit au couple, la halakha qui est écrite dans le Shulchan Aruch, ils n'ont même pas le droit de vivre
dans le même quartier. S'ils peuvent vivre chacun dans une autre ville, c'est encore mieux. Parce que si jamais ils arrivent à une situation où ils se retrouvent tous les deux ensemble et qu'ils ont un rapport ensemble, eh bien, on craint très sérieusement que le but de ce rapport, ce n'était pas pour de la débauche, mais c'était au contraire pour renouer les liens. Et au final, eh bien, cette femme sera Mekudeshet Vadaï. Et à ce moment-là, elle doit avoir un deuxième guet. Je passe, toujours dans Siman Kouf, même tête, Seif Hei. Seif Hei et Seif Vav. Et là, on va voir un petit peu plus les Gizrot et Gvulot Gizra, les frontières de cette halakha, de cette chazaka qui nous dit chazaka en adam ose beilato beilat znut. Seif Hei. L'homme ou chazaka zo she'en adam ose beilato beilat znut, ela beishto shegirsha. Quand est-ce qu'on dit cette chazaka? Uniquement qu'un homme n'a pas l'intention d'avoir un rapport dans le but que ce soit simplement un rapport dans le cadre de la débauche. Quand est-ce qu'on dit ça? Uniquement lorsqu'il s'agit de son ex-femme. Et la beishto shegirsha, ou bemekate shaltnai, ou baal stam, ou bien un homme qui va faire des kiddushin sur lesquels il va poser une condition, chose qui aujourd'hui est totalement interdite, justement à cause de ça. Il n'y a pas de kiddushin al tnai, on fait les kiddushin sans condition pour ne pas entrer dans des problèmes. Et donc peut-être, Bemekadesh al tnai, il a fiancé sa fiancée à condition pour plus tard, et à la fin, Baal Stam. À la fin, il a eu un rapport avec elle sans avoir précisé quelle était la nature de ce rapport. Alors oui, c'est vrai qu'il a fait une condition, mais quand à la fin, il a eu un rapport avec cette femme qui était censée être sa femme, sur laquelle il a posé une condition, étant donné que maintenant il n'a pas relevé cette condition, eh bien maintenant on dit, bon ben, au final, il voulait vraiment la fiancer telle qu'elle, sans aucune condition. Share Ishtohi, parce que c'est sa femme, c'est son ex-femme, c'est sa femme à condition, mais c'est sa femme. Ou Beishtohu, Shechezkato, Sheno Ose Beilato Beilat Znut, Aad Sheyefaresh, Shehi Beilat Znut. Quand est-ce que on dit que ce rapport est un rapport de débauche? Il y a la chazaka, il y a une présomption comme quoi, lorsque c'était sa femme dans le passé, ou que ça doit devenir sa femme, parce il lui a fait les kiddushin à condition, eh bien on dit, un homme, étant donné que c'est sa femme, il ne veut pas s'amuser avec elle, eh bien, il n'y a pas, le rapport ici n'a pas de statut de débauche. Jusqu'à quand on dit ça? Jusqu'à qu'ils disent explicitement, non, moi ce que je veux, c'est de la débauche. C'est znout. Habituellement, quand c'est sa femme, il ne va pas le dire, même si c'est son ex-femme, il ne va pas lui dire à son ex-femme, viens, c'est pour. Et s'il lui dit de cette façon-là, c'est pour de la débauche. Déjà, ils se sont séparés avec un guet, elle ne peut plus le voir. S'il ne va pas parler gentiment, c'est évident. Et s'il lui dit des mots méchants ou des mots vulgaires pour avoir un rapport avec elle, c'est évident qu'elle ne voudra pas aller avec lui. Donc, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a essayé de lui faire croire que ce n'est pas un rapport de débauche, qu'au contraire, c'est un rapport sérieux. Ah oui, mais alors si c'est un rapport sérieux, eh bien maintenant, elle est Mekoudéchet. Et si elle est Mekoudéchet, eh bien, s'ils veulent se séparer, il faudra un deuxième guet. Ava, yefaresh al tnai hu boel. Aval, שאר כל הנשים בחזקה שבעל לשם זנות, עד שיפרש שבעל לשם קידושין. Nous dit le Shulchan Aruch, tandis que toutes les autres femmes, que ce soit la femme célibataire, même la concubine, on dit l'axiome de base, la anachat yesod, on suppose
que le rapport qu'il y a eu entre cet homme et cette femme est un rapport de débauche. C'était pas du tout dans le cadre d'un mariage, c'était pas du tout de façon sérieuse, mais c'était pour s'amuser. Eh bien, pour s'amuser, ça s'appelle znout, malheureusement, sauf s'il précise que ce rapport est un rapport de Kiddushi, chose qui habituellement un homme ne fera pas parce qu'il comprend que de formuler une phrase pareille, eh bien, c'est très lourd de conséquences et donc il ne prononcera pas cette phrase, il ne dira en aucun cas que voilà, maintenant il va avoir un rapport avec cette femme parce qu'il veut la marier. Non, il lui dit oui, oui, t'inquiète pas, je te marierai. Un jour, on se mariera. Et en attendant, eh bien, il est avec elle. Mais c'est évident qu'il n'a pas eu l'intention de se lier à elle par un lien religieux qui sont les Kiddushim. Alachavav, vechen, ish veisha, she'emiru be'ones, hagzerot, des gens qui se sont convertis euh, malgré eux à une autre religion. Donc, on va le voir ça dans le Réma, ils se sont quelque part et mirouet datam, ils ont abandonné leur religion, venis ou zelazé, bechukot akutim, et ils se sont mariés civilement, d'après la loi internationale, donc pas d'après la loi Kedat Moshe et Israël, mais ils se sont mariés uniquement un mariage civil. Qu'est-ce que nous dit le Shulchan Aruch? Afalpi shemitiachadim zeim ze bechol yom le'einei hakol en chosheshim lahem mishum kiddushin. Bien que ils vivent comme un couple marié, tous les deux, ils vivent ensemble, malgré tout, en chosheshim lahem le kiddushin. Il n'y a aucun risque que lorsqu'il est avec cette femme, c'est dans le but de fiancer cette femme à lui. Voilà pour cette introduction. C'était peut-être un peu long, mais maintenant on va mieux comprendre notre siman, le siman Kavav. Siman Kavav. Shelo lekadesh bebiyan ואיסור בייה על הפנויה, אפילו אם יחדה. סעיף א', אין האישה נחשבת אשת איש, אלא על ידי קידושים שנתקדשה כראוי. Quand est-ce qu'une femme est considérée comme une femme mariée? Lorsqu'elle a été, on lui a fait les kiddushin en bonne et due forme, dans les règles de l'art. Aval, imba alea derech znout, shelo leshem kiddushin. Par contre, s'il a été avec elle, il a eu un rapport juste pour s'amuser, par débauche, mais en aucun cas il n'a prononcé la formule magique dans laquelle il lui dit attention, maintenant sache que on va avoir ce rapport pour qu'on soit mariés l'un avec l'autre. Il n'a pas prononcé cette phrase. Avalimba alea derech znout shelo leshem kiddushin enoklum. Elle n'est pas considérée comme sa femme. Et même si il a voulu lui montrer que maintenant ça va devenir, il la considère comme sa femme. Ils ont une vie conjugale, mais cette vie conjugale, eh bien, le mari a été avec cette femme, il a eu un rapport avec cette femme en huis clos. Ça n'a pas été fait aux yeux des témoins. Beno levena, entre lui et elle, mais en aucun cas aux yeux d'autres témoins. C'est ce que nous dit le Shulchan Aruch. Ve'afilu ba'alea leshem ishut beno levena, entre lui et elle, mais sans aucun témoin. Ena nershevet ishto. Elle n'est pas considérée comme sa femme. Elle n'a pas le statut de femme mariée avec cet homme-là. Elle n'est pas considérée comme Eshet Ish. Et même si elle lui est destinée, c'est entre guillemets sa maîtresse, il est toujours qu'avec elle. Malgré tout, elle n'est pas considérée comme sa femme
Et donc, d'abord, dans un premier temps, eh bien, on va les obliger à se séparer parce qu'ils vivent dans une situation de znout, ils vivent dans la débauche, ils vivent dans l'interdiction parce qu'il n'y a toujours pas eu de Kiddushin, Kedat, Moshe Israël. Donc, dans un premier temps, on va essayer de les séparer. Et même plus que cela, même si au final, ces deux personnes décident de se séparer de leur plein gré, eh bien, il n'y aura pas besoin que l'homme donne un guet à la femme. C'est ce qui est écrit ici. Et la adraba, kofi noto leotsia mi beto. Yafé. Alors, je voudrais juste, avant d'entamer le Réma, vous lire le tout petit Bash Seif Katan Aleph qui nous parle justement du mariage civil, ce qu'on appelle en hébreu Nisuim Ezrachiyim. Et d'après ce Bash, eh bien, on peut déduire comme quoi, s'il y a eu mariage civil et qu'après le mariage civil, les membres de ce couple décident de se séparer, eh bien, d'après le Bash, il faudra que l'homme donne un guet à sa femme, bien qu'elle n'ait pas été mariée avec lui religieusement. Et ils ont été mariés que civilement et non pas religieusement. Malgré tout, cet homme se doit de lui donner un guet. C'est ce qui est écrit ici dans le Bash Sif Katan Aleph, Vafil Baalea Leshem Ishut, Ayen Siman Kouf même tête, le fameux Siman qu'on a lu en introduction pendant 20 minutes, le Seif Aleph, Sif He, Seif Vav, Ayen Siman Kouf même tête, Kol Shenesaa, Vegalou il a kol, Vegalou il a kol, s'il a marié et que c'est su de tout le monde, là ici dans notre Seif, dans le Siman Kavav Seif Aleph, on parle d'un cas de figure où ce n'est pas su de tout le monde. Ce n'est su que, comme on a dit, Beno Levena. Il n'y a jamais eu de témoin de cette union, de ce rapport entre les deux. Mais là, dans le Siman Kouf même tête, on nous parle du cas où il a marié civilement. C'est quoi civil? Il a marié que c'est su de tout le monde. Quel est le cas de figure où un homme marie une femme et que c'est su de tout le monde? L'Echem Ishut, c'est une union conjugale. Quel est le cas de figure d'une union conjugale qui est su de tous et qui n'est pas une union d'ordre religieuse? Eh bien, c'est le mariage civil. C'est ce qui est écrit ici. Kol shenesa'a vegalui la kol avec ilu ayu edim beret habia. Lorsque un homme a marié une femme, afilu bechukot akutim, même si ce n'est que d'après la loi civile, eh bien, même si ça a été fait qu'entre lui et elle, mais il a marié et que c'est su de tous, eh bien, c'est considéré comme si il y avait eu des témoins au moment de chaque rapport. Be'et Abiyah, avec Eilu Ayu Edim, Be'et Abiyah, c'est comme s'il y avait des témoins à chaque rapport. Et donc, si c'est comme s'il y avait des témoins à chaque rapport, ça veut dire que le rapport ne faisait pas fonction de débauche. C'était pas seulement pour s'amuser, mais c'était sérieux. Et tout le monde sait que cet homme ne vit que avec cette femme. Ah, dans ce cas-là, si jamais ils veulent se séparer, nous dit le Bash, eh bien, le mari aura besoin de donner un guet à sa femme. Les fisés, imaya galouy, shenose ota, les shemishut, avec idushin bebiya. À travers le rapport qu'ils ont eu, eh bien, c'est considéré comme un mariage, comme des fiançailles. Et donc, cette femme est considérée comme Eshet Ish. Et donc, si jamais maintenant ils veulent se séparer, eh bien, il y a besoin d'un guet. Ah, mais vous allez me dire, mais c'est un mariage civil. Oui, c'est un mariage civil, ce n'est pas un mariage religieux, mais à partir du moment, nous dit le Bash, où ce mariage a été su de tous, eh bien, à chaque rapport, c'est comme s'il y avait eu un rapport avec témoin à l'appui. Et un rapport avec témoin à l'appui, c'est quoi? Ce sont des kiddushin. C'est une façon de fiancer un
c'est une façon de fiancer la femme. C'est une façon de fiancer la femme. Et à ce moment-là, eh bien, si jamais ils veulent se séparer, d'après le Bach, eh bien, il faudra un get. Alors, avant d'entrer, on va quand même rentrer dans le, voilà pour le Bach, le Cham, bien évidemment, et nos clous. Alors, Bidouk, c'est ce qu'on a dit. Derech Znout, bon, ça c'est autre chose. Alors, maintenant, on va. Alors, avant d'arriver à notre cas, je voudrais juste résumer en un mot, et après ça, on va faire le réma et ça va aller un petit peu plus vite. Je voudrais juste résumer la notion, dans quel cas dit-on la présomption, la chazaka. De quel chazaka il s'agit? Chazaka en adam ose beilato beilat snout. Dans quel cas dit-on cette présomption? Alors, d'après le Rambam, alors, il y en a, alors, ça dépend. On va commencer par les Géonimes. Les Géonimes, qu'est-ce qu'ils disent? À chaque rapport, même si c'est un rapport de débauche, il y a toujours cette présomption, comme quoi un homme ne veut pas que son rapport soit considéré comme un rapport de débauche. Personne ne veut qu'on dise sur lui, ah ouais, vous avez vu celui-là, c'est un coureur de jupons, ouais, il a le vice des femmes, etc. Non, lui, il veut dire à chaque fois, il veut montrer une belle image de lui. Bon, voilà, il pensait se marier avec cette femme. Donc même lorsque une personne va avoir un rapport avec n'importe qui, d'après les Géonimes, eh bien, il y a lieu de dire cette chazaka en adam ose bilato bilaznut, c'est-à-dire que pour tout rapport, n'importe quel rapport n'est pas considéré comme la débauche. Vient le Rambam et lui, il n'est pas d'accord. Il dit non, uniquement lorsqu'il y a un rapport conjugal, quand il y a un certain rapport de mari et de femme. Alors, peut-être dans le cas où c'est un mariage civil, mais il faut qu'il y ait, d'après le Rambam, pour pouvoir mettre en application cette razaka, cette présomption, il faut qu'il y ait entre les deux membres du couple un rapport conjugal. Tant qu'il n'y a pas de rapport conjugal, si c'est une seule fois, voire même 10 fois, 10 fois avec la même personne, mais qu'il n'y a pas de rapport conjugal, eh bien, je ne dis pas cette chazaka. Je ne dirai cette chazaka uniquement que lorsqu'il y a eu un rapport conjugal. Donc, si on revient à ce qu'on a vu dans le Siman Kouf même tête, d'un couple qui a divorcé, c'est son ex-mari, c'est son ex-femme. Donc là, oui, il y a eu dans le passé un rapport conjugal. Et là, oui, si jamais, chas v'shalom, ils reviennent tous les deux ensemble, ils ont tous les deux un rapport ensemble, eh bien là, la chazaka est d'actualité. On pourra dire, ils ne sont pas revenus ensemble juste pour s'amuser. Ils ne s'amusent pas parce qu'ils se connaissent déjà depuis 20 ans. C'était des gens qui avaient déjà une vie conjugale. Donc, dans ce cas-là, c'est évident qu'on dira Chazaka, comme l'a dit, comme a tranché le Shulchan Aruch, dans Siman Kouf même tête, c'est Ifalef. Dans ce cas-là, on l'a lu textuellement. On l'a lu textuellement, puisqu'on a dit Ish Boucha. Donc, ça, c'est le langage du Rambam. Et Amegaresh et Ishto, Vechazar ou Baala, Bifne Edim. Attention, Bifne Edim. קודם שתינשא לאחר, בין שגרשה מן הנישואים, בין שגרשה מן האירוסין, הואיל ואשתו הייתה, c'est quoi אשתו הייתה? Il y avait un rapport conjugal entre les deux. הרי זה בחזקת שהחזירה ולשם קידושין, בעליה ולא לשם זנות. Donc c'est ce qu'on vient de dire maintenant. Il a fait. Donc, ça c'est le Rambam. Donc les Géonimes, n'importe quel rapport, ce n'est pas de la débauche. Les Géonimes, ils ont
ils jugent favorablement. Ils disent même un célibataire et une célibataire, eh bien, peut-être que va sortir d'ici un mariage. Donc, on ne peut pas dire que c'est de la débauche. Ils l'ont pas fait pour s'amuser. Ils s'aiment vraiment. Peut-être qu'ils voulaient se marier. Attention, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que d'après les géonimes, si on devait trancher comme les géonimes, chaque célibataire qui va avec une fille célibataire, à partir du moment où on s'appuie sur cette razaka, dès qu'ils se séparent, il faut que l'homme donne un guet à la femme. Vous vous rendez compte, heureusement que la halakha n'est pas comme les géonimes. La halakha, elle est comme le Rambam, que uniquement que lorsqu'il y a un rapport conjugal, ce n'est pas une fois, 2 fois, 10 fois, ce n'est pas, c'est qu'il y a vraiment un rapport conjugal. Disons, ils ont le même compte en banque, ils se comportent comme un homme et une femme. Peut-être s'ils ont des enfants, etc. Mais autrement, tant qu'on n'est pas arrivé à cette étape, alors là, hein, eh bien, oui, le rapport est un rapport de znout. C'est ce que nous dit le Rambam. Uniquement lorsqu'il y a un lien conjugal, maintenant, ou maintenant, ou bien qu'il y avait un lien conjugal auparavant, alors là, oui, je dis cette razaka, cette présomption, comme quoi, en adam mais s'il n'y a aucun lien conjugal, c'est un célibataire avec une célibataire, c'est une concubine, c'est pas un vrai lien conjugal, eh bien là, je ne dis pas cette razaka, et si je ne dis pas cette razaka, eh bien automatiquement, il n'y a pas besoin de guet. Maintenant, il y a une troisième étape. Est-ce que c'était des avarianim? Ah, si c'était des avarianim, alors là, il y en a qui disent, ben oui. Si, alors, le Rav israéli, lui, dit, non, si c'était des avarianim, ce sont des voyous, ils sont là que à s'amuser ensemble, les hommes avec les femmes, eh bien, d'après le Rav israéli, il n'y a aucun risque. On ne craint jamais que ce rapport ait été un rapport de nature religieuse pour que sortent d'ici des fiançailles. Pas du tout. Ce sont des avarianim, ce sont des mécréants, ce sont des gens qui s'amusent tout le temps. Donc c'est évident. Et comme ils s'amusent tout le temps, c'est ça, avarianim, c'est un peu dur comme définition. Mais c'est des gens qui, excusez-moi d'expression, qui couchent à droite à gauche. Ah ben, si la personne, elle couche à droite à gauche, c'est évident qu'ils n'ont pas l'intention que chaque rapport soit un rapport de Kiddushin. C'est évident. Donc, s'il n'y a aucun risque que ce soit un rapport de Kiddushin et que ces personnes décident de se séparer, il n'y aura pas besoin d'un guet. En revanche, ça c'est l'avis du Rav Israéli. Il y a, à part le Rav Israéli, un avis qui n'est pas d'accord et qui dit oui, même si ce sont des avarianim, même si ce sont des voyous, eh bien malgré tout, Chosheshin et Kiddushehem, il faut craindre qu'à chaque rapport qu'ils aient eu, eh bien, oui, on dit En adam mosebi latobi laznut, et donc à ce moment-là, eh bien, le rapport qu'ils ont eu, c'est un rapport de Kiddushin, et si jamais ils décident de se séparer, eh bien la femme devra recevoir un guet. Voilà pour résumer. Maintenant, on va rentrer dans le Réma, et vous allez voir que le Réma, d'abord, c'est ce qu'on a vu dans le Siman Kouf, même tête, Seif Vav, le Seif Vav, et ce qu'on voit également ici dans le Réma. Alors, on y arrive. On y arrive, c'est en rapport avec, le Moumar, Moumar le Moumar, celui qui a abandonné la religion, c'est ce qu'on va voir à travers ce Réma. Nous dit le Réma. Qu'est-ce qu'ils ont abandonné? Ils ont abandonné le judaïsme. Ils n'ont plus rien de juif, ce sont des goy. Alors, nous dit le Réma, des bevadai, bosha himilitbol.
ou Balea Benidata, Balea Benidata. Donc, le Réma continue sur ce qu'a dit le Shulchan Aruch, même si un homme a destiné une femme, c'est sa concubine, c'est, excusez-moi d'expression entre guillemets, c'est sa maîtresse. Il va toujours que chez elle. Donc, a priori, où est le problème? Non, nous dit le Shulchan Aruch, va filu imichada lo adraba kofin oto leotzia mi beto. Il doit la sortir de la maison. Pourquoi? Parce qu'il vit avec une femme de façon illégale. Il ne peut pas vivre avec elle sans avoir fait Choupa avec Kiddushin, sans lui avoir écrit une ketouba. Donc, il vit avec elle de façon inégale et elle n'est pas considérée comme sa femme. Et chaque rapport qu'ils vont avoir ensemble, c'est un rapport de débauche. Ce n'est pas un rapport dans le but d'un mariage. Et alors, et donc, via le Réma, il explique justement les derniers mots du Shulchan Aruch en nous disant des bevadai, boshai militbol, ou baalea benidata. Parce que bien évidemment, comme ce n'est pas sa femme, et que même si c'est sa concubine, mais ils n'ont pas dévoilé au monde entier comme quoi ils vivent en couple, donc c'est un autre cas que le cas du mariage civil. Le mariage civil, ça a été fait de façon officielle. C'est peut-être pas fait de façon religieuse, mais ça a été fait de façon officielle civilement. Ah, alors si c'est fait civilement, là il n'y a plus ce problème parce que tout le monde sait qu'ils vivent comme un couple avec des habitudes conjugales. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, ils n'ont aucune habitude conjugale. Chacun vit de son côté et quand ils ont envie de s'amuser, eh bien, ils se retrouvent ensemble. Ah oui, mais alors dans ce cas-là, nous dit le Réma, c'est sûr que cette femme est gênée d'aller au mikvé parce qu'elle ne veut pas justement qu'on sache qu'elle a un homme. Donc, elle préférera aller avec cet homme sans aller au mikvé. Et donc là, il y a un problème de nida. Il vient avec cette femme qui est nida. Aval nous dit le Réma, Imeyached elav isha vetovelet elav machloket. Par contre, si c'est une femme qui lui est destinée, elle est tout le temps avec lui et elle va tout le temps au mikvé, ça veut dire que d'un côté, est-ce que c'est, ça aussi c'est une chakira, est-ce que c'est mitzad à giloui, giloui milta, est-ce que la raison pour laquelle on pourrait peut-être autoriser, est-ce que c'est uniquement parce qu'elle a été au mikvé ou c'est parce que c'est quelque chose qui est su de tous? Parce que ça a été un petit peu officialisé. Tout le monde sait que cette femme vit avec cet homme. Alors là, machloket, yesh omrim shemutam, vehu pilegesh amura batora. C'est la concubine dont on parle dans la Torah qui est autorisée d'après la Torah. Pourquoi elle lui est autorisée d'après la Torah? Eh bien, parce que si elle se trompe, il n'y a plus aucun risque. Il a fait Veyesh omrim she'asu velokin alze mishum lotiye kedesha. Il y en a qui disent, mais alors, et alors si c'est sa maîtresse, entre guillemets, elle lui est destinée, et même si elle se trompe, elle lui est destinée, elle ne va qu'avec cet homme-là, et elle va au mikvé, a priori c'est un teletivuta. Il y a deux raisons pour lesquelles on pourrait autoriser, nous dit le Réma, d'après le deuxième avis, malgré tout c'est quand même assourd. Pourquoi? Mishum lotiye kedesha be'Israël. Parce que il n'y a pas de choupa avec Kiddushin, il n'y a pas de ketouba, c'est du znout, c'est de la débauche. Et donc c'est interdit. On passe maintenant, donc ça c'était le cas de la concubine. On passe maintenant à deux derniers cas, et c'est là-dessus que je voulais m'attarder un peu plus. Kuti shenasa kutit, vechen mumar shenasa mumeret beni musehem. Quelqu'un qui a abandonné le judaïsme et qui se marie avec une femme qui elle aussi a abandonné le judaïsme. Venit gaïrou, à la fin ils ont fait teshuva et ils sont revenus à la religion, ou bien kuti shenasa kutit venit gaïrou, ou bien un couple de non-juifs qui ont vécu conjugalement avant de se convertir et au final se sont tous les deux convertis. Ah, là il y a un problème.
Ils vivaient ensemble, mari et femme, avant de se convertir. Ils ont fait teshuva, ils veulent se rapprocher du judaïsme, ou bien c'est un couple de non-juifs qui tous les deux veulent se convertir, ou bien c'est un couple de juifs qui ont tous les deux abandonné leur judaïsme et qui maintenant veulent revenir à leur judaïsme. Les deux sont au même niveau, au niveau du statut ilchatique. Ils ont les deux cas de figure ont le même statut ilchatique. Nous dit le Réma, ונתגיירו אחר כך, אין כאן חשש קידושין כלל, ומותרים לצאת ממנו בלא גט, אף על פי ששהה עמה כמה שנים. אינו אלא כזנות בעלמא. Bien qu'ils soient restés plusieurs temps ensemble, bien que ça ait été officialisé comme quoi ils vivaient ensemble, et qu'ils se soient tous les deux convertis ensemble, eh bien nous dit ici le Réma, il n'y a aucune raison de craindre que les rapports qu'ils ont eus entre eux étaient des rapports de Kiddushin. Il n'y a là aucun rapport de Kiddushin, aucun lien conjugal, aucun lien conjugal, et c'est ce qu'on a dit, rappelez-vous dans le Shulchan Aruch, Siman Kuf Mem Tet Seif Vav, Vechen Ish Visha, שהמירו באונס הגזרות ונישאו זה לזה בחוקות הגויים, אף על פי שמתייחדים זה עם זה בכל יום לעיני הכל, bien que ça soit officialisé devant tout le monde, אין חוששים להם משום קידושין. Il n'y a aucun risque de kiddushin, donc le Shulchan Aruch est en total accord avec le Réma ici dans le Siman Kavav, Seif Aleph, il n'y a aucun risque. Alors, attention, le Pitre Tchouva, ici dans le Seif Katan Bet, nous dit, au nom du Sefer Amikna, vous lirez dans le Patash, Seif Katan Bet, il nous dit, attention, ça c'est vrai lorsqu'ils étaient non-juifs ou bien qu'ils aient abandonné leur judaïsme, qu'ils se soient convertis, et après, bon, ben, ils ont été une fois ensemble. Ça, d'accord, il n'y a pas de problème. On ne craint pas au Kiddushin. Mais nous dit le Pitre Tchouva, si après s'être convertis, ils continuent à vivre ensemble, alors là, c'est évident que pour quelle raison le mari va avec cette femme, continue à avoir des rapports avec elle, parce qu'il veut justement rester avec elle. Il veut se marier. Donc, chaque rapport, eh bien, du moins même déjà depuis le premier rapport, eh bien, cette femme est considérée comme étant la femme de cet homme. Et si jamais, parce qu'ils vivent ensemble, même après s'être convertis, et si jamais maintenant ils veulent se séparer, eh bien, cette femme devra recevoir un guet. Pourquoi? À cause de la chazaka qu'on vient de dire. Chazaka, en adam ose beilato, beilat znut. Après s'être converti, c'est évident que si il se comporte comme un mari et une femme, eh bien c'est parce qu'ils veulent justement être mariés. Et donc, s'ils veulent se séparer, eh bien, il faudra qu'il y ait un guet pour pouvoir se séparer. Alors, voilà. Donc s'ils sont avarianim, on récapitule s'ils sont avarianim, si ils sont avarianim, alors on va lire, donc d'après le Réma, ici, on a lu que Mouma Shenasa Moumeret Ben Moussehem, c'est lui, il a abandonné son judaïsme, et elle a abandonné son judaïsme. Donc c'est considéré comme des avarianim, ce sont des mécréants. Eh bien, Mouma Miratson, Lo Chosheshi, Shum She'eno Rotze Liot Yehudi Klal. D'après le Réma, eh bien qu'ils soient tous les deux d'Avarianim, que tous les deux aient renié leur judaïsme, eh bien malgré tout, ils ont renié leur judaïsme, malgré tout, à chaque fois qu'ils sont ensemble,
eh bien, on ne craint pas que on ne craint pas que chaque rapport qu'ils aient entre eux soit un rapport dans le but de se marier. Ça, c'est ce que nous dit ici le Réma. En chosheshim klal lekidushim. Vemuteret latzet mimeno beliget. Elle a le droit de sortir sans aucun guet. Vient le Shulchan Aruch, comme on l'a lu dans le Siman, Kouf Memtet, Seivav, et lui il dit oui, même dit pour le mouma, mais honnête. Quelqu'un qui a abandonné sa religion, pas de son plein gré, comme ce qui est écrit ici dans le Réma, parce que le Réma, lui, nous parle de quelqu'un qui a renié sa religion de son plein gré. Tandis que le Shulchan Aruch, dans le Siman Kouf Mem Tet, Seivav, nous parle là-bas explicitement de quelqu'un qui a renié sa religion malgré lui. Ce n'est pas de sa faute. C'est pas comme dans le Réma. Le Réma, il nous parle de quelqu'un qui a renié sa religion de son plein gré, tandis que le Shulchan Aruch, lui, nous parle de quelqu'un qui a renié sa religion malgré lui, Béones. Béones, donc un mouma Béones, mais bien sûr, il n'accomplit aucune mitzvah de la Torah et il ne veut pas être religieux. Eh bien là, dans ce cas-là, on ne craint pas ces kiddushim. Donc, c'est le même dîme que le dîme du Réma, mais là, c'est quelqu'un que l'on a forcé à abandonner sa religion et au final, eh bien, il n'accomplit plus aucune mitzvah. Il s'est totalement converti au christianisme. Eh bien, même s'il se marie, on ne craint pas que le rapport qu'il a eu avec cette femme soit un rapport dans le but de contracter des kiddushim. Et le troisième avis dans ce cas-là, dans le cas où ce sont des gens qui ont renié leur religion, je les appelle des avarianim. Mais oui, le premier, dans le cas du Réma, c'est quelqu'un qui a renié sa religion de son plein gré. Donc lui, oui, c'est un avarian. Donc c'est clair qu'on ne craint pas. C'est clair qu'à chaque fois qu'il a un rapport, c'est un rapport de débauche. D'après le Shulchan Aruch, c'est quelqu'un qui a renié sa religion malgré lui, parce qu'il en a été forcé. Malgré tout, c'est un rapport de débauche. Et le Cham, Chelkat Mechokek, dans le Seif Katan Gimel, qui lui nous dit, Améayen Begouf Bechen Moumar Shenasa Moumeret. Il nous dit Moumar qui essaye d'accomplir la Torah, alors là, oui, c'est Kiddushin, le rapport qu'il aura avec une femme sera considéré comme des Kiddushin. On lit ça très rapidement en deux mots, nous dit le Chelkat Mechokek, Améayen Begouf Atchuvot ou Bifrat Bedivret Tumat Adeshen, Del Talinan Tam, הואיל ויצא מן הכלל בכל עבירות שבתורה, דשם יראה במומר לרצונו, דוודאי עושה בעילתו בעילת זנות, ובהפקר הניחא לה, אבל אנוסי עם הזמן, et là il n'est pas d'accord avec le Shulchan Aruch, אנוסי הזמן, ce sont les אנוסים dont nous parle, ce sont les anusim dont nous parle le Shulchan Aruch dans le Siman Kouf Mem Tet, Anusé Azman, Imnoda Lehem Shayu Shomri Mitzvot Betsinaa. Ils continuaient à accomplir les mitzvot en cachette, comme les Juifs de Russie. Venasa Anus Anusa Leshem Ishut. Avshenesaa Bechukot Agoyim. Alors là, même s'ils se sont mariés civilement, officiellement comme des goïms, mais que chez eux, en cachette à la maison, ils accomplissent les mitzvot, ils allument les nérodes de Shabbat, ils essayent de respecter le Shabbat et ils prélèvent la challah et ils n'allument pas le feu, etc. Alors là, Nasa Anus Anusa Leshem Ishut, Afalpi Shenesa Bechukat Agoyim, Yesh Nitiashev Hetev, Bifrat Edat Umat Adeshen, Imlo Nomar, Del Vadaï, Lo Asa Beilato Beilat Zdut. Donc, étant donné que, alors c'est vrai qu'il a renié sa religion, mais pourquoi il a renié sa religion? Parce qu'il en a été forcé par l'égoïme. Mais chez lui à la maison en cachette, qu'est-ce qu'il fait? Il fait son judaïsme. Ah,
bien qu'il ait renié sa religion officiellement devant tout le monde et qu'il ait été et qu'il se soit marié civilement, officiellement devant tout le monde, étant donné que chez lui à la maison, avec sa femme, car ils ont tous les deux renié leur religion, étant donné qu'ils tentent d'accomplir la Torah et les mitzvot en cachette, eh bien là, oui, on va dire quelqu'un comme cela ne veut pas, chas v'shalom, que le rapport qu'il a avec sa femme soit un rapport de débauche. Au contraire, il veut que tout soit fait dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art, et il veut que, il ne veut pas que le rapport qu'il a avec sa femme soit un rapport de débauche, mais au contraire un rapport conjugal. Ah, dans ce cas-là, nous dit le Cham, il n'est pas d'accord avec ce qu'écrit le Shulchan Aruch dans le Siman Kuf Mem Tetzi Vav, qui nous dit textuellement En chosheshim lehem mishum kiddushin. Le dit ici le Cham, non, je ne suis pas d'accord. Si il s'agit d'un un homme et une femme qui ont renié leur religion malgré eux à cause des décrets des non-juifs et que chez eux à la maison, ils tentent de se comporter comme des juifs, alors là, oui, leur rapport est un rapport conjugal qui correspond au rapport de la Torah. Et si jamais, et donc la femme est Mekudeshet, si jamais elle veut se séparer de son mari, eh bien, elle devra recevoir de lui un guet. On continue, Seif Bet. On va faire très vite ces trois séifim, très rapidement, puisque maintenant on a compris l'essentiel du siman. Donc, alors, dernier point. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, quel est le dit? Donc, s'ils vivent ensemble de façon officielle, tout le monde est au courant qu'ils vivent ensemble comme un couple. Si jamais ils se séparent, eh bien, la femme devra avoir un guet, pas un guet du mariage, mais guet parce que chaque rapport qu'ils ont eu est considéré comme un rapport conjugal qui nécessite un guet. Tandis que d'après tous les autres poskim, voilà, chez Zeznout, עצם זה שלא ניגש הרבנות למרות שיש לו אפשרות, מגלה דעתו שאינו רוצה. קידושין רפורמים, quel est le digne des קידושין רפורמים, des réformes, des réformistes ou des conservatifs, כיוון שחושב שהוא נשוי, לכן כשבא עליה אינו מתכוון לקידושין. ממילא לא שייך כאן בן אדם עושה בגלתו בגלל זנות, משום שבשבילו אין זה זנות. Alors là, c'est intéressant, encore une afkamina, lorsque quelqu'un s'est marié chez des conservatifs ou chez des réformistes, eh bien, étant donné qu'il est persuadé que le mariage est un mariage qui a été fait en bonne et due forme, eh bien, lui, il se considère déjà comme marié. Et donc, à chaque fois qu'il va avec sa femme, il n'a pas du tout l'intention de se marier, puisque il considère que le mariage réformiste avait déjà été un mariage. Donc, chaque rapport qu'il a avec sa femme, on ne craint pas hein, qu'il ait l'intention de faire de ce rapport des kiddushin, puisque lui, dans sa tête, il considère le mariage sous la choupa réformiste déjà comme un mariage. Donc là, on ne dira pas En Adam Osebi la Tobi la Znout, et donc cet homme n'est marié ni par la choupa conservative et réformiste, ni par chaque rapport qu'il a, puisqu'au moment du rapport, il n'a pas l'intention d'en faire sa choupa, puisqu'il pense que la choupa qu'il a fait avant était une choupa en bonne et due forme. Et donc, si jamais ils viennent à se séparer, il n'y a pas besoin de guet. Voilà la coula qu'il y a dans le mariage réformiste. Alors, on termine, bien évidemment, en 2 minutes, en 5 minutes, les 3 seifim. אם יכניס אישה לחופה, אינה מתקדשת בכך, ויש אומרים שהוא ספק. Quelqu'un qui fait rentrer une femme sous la choupa, eh bien, ce n'est pas pour autant qu'elle lui est destinée
ce n'est pas pour autant qu'elle lui est destinée. Et pourquoi? Eh bien, il y a fait, on dit que Alma Pashite de Choupa Lokani, car la Choupa n'est pas un acte de propriété. Donc la Choupa en elle-même toute seule, d'après le Stam, elle n'est pas Mikoudéchet, et donc s'ils veulent se séparer, eh bien, ils pourront se séparer sans guet. Tandis que d'après le Yeshomrim, lui nous dit, oui, Zesafek, il y a ici un doute, et donc, si il y a un doute et que les deux voudraient se séparer, eh bien, il faudra donner un guet. On ne pourra pas sortir sans avoir donné de guet. Donc, encore une fois, il s'agit uniquement de la choupa, sans la ktouba, sans les sheva brachot, sans rien du tout, que la choupa, eh bien, on a ici une marloquette entre le stam et le yeshomrim, et donc, d'après le stam, la femme n'est pas mekudeshet, tandis que d'après le yeshomrim, elle est safek mekudeshet, et donc, mi-safek, il faut lui donner un guet. Je continue avec le seif gimel. Le seif gimel, משנתקדשה נחשבת כאשת איש, לחייב הבא עליה וצריכה גט להתירה לשוב. Donc, à partir du moment où une femme est vraiment mekudeshet, eh bien, elle est considérée comme une femme à part entière, femme mariée à part entière. Et si quelqu'un, chas v'shalom, veut aller avec cette femme, eh bien, c'est comme s'il avait, c'est considéré comme s'il a été avec une femme mariée. Et si jamais elle a des enfants, il a des enfants d'elle, eh bien, ce sont des mamzerim. Et donc, si quelqu'un, après avoir fait les kiddushin à cette femme, eh bien, il veut se séparer d'elle, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, il doit lui donner un guet afin de l'autoriser à se marier avec d'autres personnes. Siv Dalet, Aisha mitkaneshet bishlosha drachim, bekesef ou beshtar ou bebiya, min haTorah, aval chachamim asru, lekadesh bebiya, mishum pritzut. Bien que d'après la Torah, on a le droit de faire les kiddushin par un rapport, chachamim ont dit non. C'est de la pritzout, c'est du znout, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah bah oui, moi je veux, oui, je fais les kiddushin. Mais au final, ce qu'il veut, c'est s'amuser. Donc, c'est de la pritzout, et donc, à l'heure actuelle, on ne peut plus faire de kiddushin à une femme en ayant en rapport avec elle. Termine le Shulchan Aruch et nous dit, Vim ava vekidesh bibiya, makin oto makat mardout, vehi mekudeshet. Et si malgré tout, avant d'aller avec elle, il lui a dit, voilà, sache que je te promets ce rapport que j'ai avec toi, Chas v'Shalom, c'est pour des kiddushin. Et je transforme ce rapport en kiddushin. Au lieu de te donner une bague, eh bien, il préfère lui donner un rapport. Donc, si malgré tout, il a transgressé, alors qu'on n'a pas le droit de faire ça, il a transgressé, il lui a fait les kiddushin par l'intermédiaire d'un rapport, il devra recevoir des malkotes, makat mardout, les coups des chachamim, pas d'après la Torah, mais les coups des chachamim, puisqu'on a dit que d'après la Torah, c'est en bonne et due forme, mais étant donné que les chachamim ont annulé et que lui, il a transgressé l'interdiction des chachamim, donc il doit recevoir les coups des chachamim. Makin makat mardout, vehi mekudeshet. Et malgré tout, elle est quand même mekudeshet à cet homme, elle est considérée comme une échetiche. ואפילו קידשה בכסף או בשטר, אם לא שידר תחילה, או שקידש בשוק, מקיל אותו מכת מרדות, והיא מקודשת. Et si il lui a fait les kiddushin avec de l'argent ou avec un contrat, mais qu'il ne l'est pas, il ne lui est pas fait des fiançailles avant les fiançailles, ça s'appelle ce qu'on appelle le shidur, ou shekidesh bashuk, ou bien qu'il ait pris
deux personnes dans le chouk et qui lui a fait les kiddushin comme ça, Makinoto makat mardout, elle est mekudeshet, mais c'est assou. Donc c'est pour cela que quelqu'un qui vient, qui vous dit, oui, moi je veux juste je voudrais faire les kiddushin religieux, le mariage religieux. Il prend deux témoins dans le chouk, au kotel, le caméraman et celui qui prend les photos, il lui fait les kiddushin. Il n'a pas le droit. C'est dans le chouk. C'est pas ça le but. Et malheureusement, elle est mécoudéchée. Donc, si jamais ils viennent à se séparer, même s'ils n'ont pas été enregistrés à la rabbanout, eh bien, elle devra recevoir un guet avant de se séparer de lui. C'est pour ça que kiddushin srok, c'est très, très grave. Il faut faire attention aux kiddushin qu'on fait juste pour s'amuser parce que ils sont en vigueur. Et si jamais on veut se séparer, eh bien, il faut un guet. Hagav, yesh omrim, she'en makil im kidesh bekesef o beshtal, afilu bashuk ou belo shiduchim. Il y en a qui disent, nous dit le Réma, même s'il a fait les kiddushin dans le chouk, comme ça, sans avoir fait de choupa, etc., il a donné de l'argent, il a donné un contrat, ou bien il a fait les kiddushin sans avoir fait de shiduchim, eh bien, malgré tout, ce n'est pas bon. Enfin, oui, en makin im kidesh bekesef o beshtan, afilu bashuk ou belo shiduchim, on ne lui donne pas les malcotes, mais bien qu'il n'ait pas fait de shiduchin avant les houssin, avant les fiançailles, et bien qu'il ait donné de l'argent ou un contrat sur la place du marché de façon déshonorante. Malgré tout, on ne donne pas les malkat mardout d'après le Yesh Omrim du Réma. Et termine le Réma en disant Venoraiti miyamai sheiku mishekidesh belo shiduchim. J'ai jamais vu quelqu'un à qui on a donné les coups des rabbanan, tout ça parce que il a fait les fiançailles, les kiddushin, sans avoir fait des fiançailles avant, tel qu'on le fait aujourd'hui. Et donc, on ne frappe pas. Donc, dans tous les cas, on ne frappe pas à l'heure actuelle. Toda Rabba, voilà. Et voilà, on a terminé juste. Voilà, on a terminé ce siman. Rendez-vous à la prochaine fois pour le prochain siman, siman kaf zayin be'ezat Hashem. Kol tout.